Bonjour tout le monde. On va attendre plus de quelques instants pour pouvoir commencer, pouvoir être plus nombreux pour pouvoir commencer les cours. Je vous laisse passer. Bonjour à tout le monde. Je pense que là, on peut commencer. Déjà un peu plus nombreux. On est à 20 personnes là, 21 avec moi. Donc, je pense que ça va. J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez passé de bonnes vacances, malgré le contexte sanitaire et le confinement. C'est pas gagné de garder le moral avec tout ça, je sais, mais il faut aller, hein, on va réussir. J'imagine là que vous êtes probablement en train de boire votre café, de prendre votre petit-déj avec un petit pain au chocolat ou peut-être une chocolatine, je sais pas. Mais voilà. Euh, je, je vous invite à faire comme Camille elle vient de faire en fait, pour que je puisse faire le contrôle des présences de façon plus efficace de votre présence. Donc, je vais écrire sur les chats bonjour. Je vous remercie énormément. Bon, euh, aujourd'hui c'est un jour particulier, hein. Euh, pas forcément
Bon, parce que, pardon, hier j'étais vraiment malade, donc c'est pour ça que ça, je suis un peu enrhumé encore. Euh, mais donc, oui, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, on va dire, un peu différent, parce que c'est pas forcément parce qu'on va découvrir probablement euh, qui va être le nouveau président des États-Unis, hein. Et je pense que vous, pour vous, ça devrait vraiment intéresser, va être vraiment un sujet majeur, parce que si on parle de vos possibilités de boulot, en fait, c'est l'extérieur. Vous allez entrer en contact avec tout ça. Donc, euh, les changements de président aux États-Unis, forcément, ça change aussi au niveau du commerce international. Donc, voilà, je pense que vous devez être attentif à ça aussi. Et appréhensif sinon, hein, parce que si Trump il gagne, je pense que ça va pas être ouf, quoi. Euh, Surtout dans ces contextes sanitaires euh, compliqués. Et on parle toujours des élections, l'élection, mais aujourd'hui aussi, on oublie de voir les cas de Covid, pas en France, je veux dire, vous savez très bien, mais aux États-Unis, hein, aux États-Unis, les derniers bilans pointaient environ 100 000 nouveaux cas par jour. Donc, c'est plus de 100 000 nouveaux cas, donc c'est énorme, malgré l'effet des élections et tout ça. Bon, à part ça, c'est un jour un peu atypique parce que j'ai deux communiqués à faire, hein. Euh, un, c'est concernant les cours de méthodologie, et l'autre, c'est concernant les cours de théorie de la communication. D'accord? Donc, je pense que je veux d'abord commencer par les cours de théorie de la communication, et après, on enchaîne avec les cours de méthodologie. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les 6 novembre, moi, on est réunion on est réunion de département. Donc, moi, je ne veux pas pouvoir être présent avec vous pour les cours de théorie de la communication. Par contre, ça ne veut pas dire que euh, vous n'allez pas avoir de cours. Parce que si je ne donne pas des cours, d'un côté, il faut rattraper. Donc, pour éviter que on, on a le besoin, la nécessité de rattraper les cours. Donc, moi, je préparais un cours sur lesquels je me suis enregistré et c'est un cours un peu spécial. Pourquoi? Ça, c'est sur théorie de la communication, hein, que soyons clairs. Encore une fois, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il faut vraiment m'interrompre. Donc, euh, je veux évidemment vous envoyer un mail pour expliquer, et pour renforcer les messages que je suis en train de passer. D'accord? Donc, de toute façon, vous allez avoir un cours, hein. Il y a un enregistrement de 1 h et 22 minutes qui correspond à la durée du cours euh, et sur lesquels aussi je vous propose un exercice. D'accord? Euh, et cet exercice, il va être évalué. Par contre, comme probablement vous allez dire, ah, mais messieurs, théorie de la communication, c'est en CM, donc on a quel examen à la fin? Mais les trucs, c'est que cet exercice-là, il va être évalué dans les deux sens, hein. Ça veut dire que pour augmenter votre note et aussi pour évaluer autant que vous avez saisi, autant que vous avez retenu du contenu jusqu'à présent. Mm. Donc, il n'est pas encore visible pour vous, mais cet exercice, il sera
cet exercice, il sera à sur Eprel. D'accord? Cet exercice sera sur Eprel. Donc, ça, ça fait que vous allez voir. Par contre, il a une petite particularité de cet exercice pour théorie de la communication. Ça veut dire que c'est un exercice en 8 questions avec des choix multiples et, et il y a un exercice que vous devez remplir des espaces vides. D'accord? Par contre, au-delà de cette particularité, vous pouvez l'accéder qu'une seule fois. Vous voyez, c'est ça les trucs. Donc, c'est pour ça que je dis que avant d'aller sur cet exercice, regardez la vidéo du cours. Parce que exactement, dans cette vidéo, j'essaie de faire, on va dire, de relever quelques points qui sont intéressants pour la réalisation de cet exercice. Et aussi, j'ajoute un contenu. Il y a de nouveaux contenus aussi. Et ces nouveaux contenus, c'est la continuation de la théorie hypodermique. Hein. On s'arrêtait à la théorie hypodermique sur les cours de théorie de la communication. Et ces nouveaux contenus, ils parlent exactement de la continuation de la théorie hypodermique et avec les behaviorismes et les 5 variables de Pavlov. Hein. On va arriver là, Rana, à la date. Et il n'est pas pour aujourd'hui. Hein. Il est pour le 13 novembre. Ça veut dire la semaine prochaine. Donc, vous pouvez souffler. Hein. Donc, vous avez jusqu'à là pour respirer. Donc, sont 8 questions. Vous pouvez accéder les questionnaires juste une fois. C'est séquentiel. Ça veut dire qu'il va apparaître une question d'abord. Après, vous allez répondre. Vous allez passer à la suivante. Après, vous allez répondre, passer à la suivante. Voilà. Donc, c'est fait comme ça. Comme je vous ai dit, normalement, au CM, vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'exercice entre deux, entre temps, il y a juste l'examen à la fin. Mais j'ai décidé de faire comme ça parce que c'est encore une possibilité d'augmenter votre note. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à avoir une note suffisante pour justement pour être approuvé, vous pouvez, moi je veux regarder cette note et je vais dire, ah là par contre, cette personne a bien réussi son devoir, son exercice. Donc voilà, je peux faire un petit effort de augmenter votre note et, et pousser. Hein. Ah, pardon, Lucille, pas de souci. C'est sur un exercice de cours de théorie de la communication. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas être avec vous, mais je veux vous transmettre une vidéo avec plus d'instructions aussi par rapport à ça. Une vidéo et un mail en expliquant aussi. J'essaie d'avancer quelque chose, juste au cas où vous avez des questions même par rapport à l'exercice. Donc, voilà. Euh, donc, l'idée, c'est celle-là. Hein. Même si vous avez réussi votre note, je peux pousser votre note aussi. Ben, disons que euh, vous avez arrivé à avoir 14. Hein. Donc, ben, par contre, vous avez eu 14 sur l'examen, mais vous avez réussi quand même 20 sur cet exercice. Donc, je peux pousser peut-être même à 16. Vous voyez? Donc, c'est pas négligeable. C'est pour ça que c'est intéressant. Pour cet exercice de théorie de la communication, hein, euh,
vous avez jusqu'au 13 novembre pour les rendre, d'accord? Il est sur Eprel. Vous avez probablement déjà fait plus d'exercices dans ce genre sur Eprel. Donc voilà. Et au-delà de le détail vous pouvez accéder juste une seule fois à cet exercice. Vous n'avez pas de temps pour répondre les questions. Parce que je sais que des fois, les enseignants ils vont mettre que vous avez 5 minutes pour chaque question. Hein. Là, ce n'est pas les cas. Mmh. Donc voilà. Mais par contre, on sait aussi que si vous passez, Heu, pardon Camille, oui, en fait, il va être disponible jusqu'au 13 novembre. Pour l'instant, il est pas sur votre Eprel parce que, je tenais avant de le mettre disponible, heu, avant je parlais avant que je parlais, pardon, parce qu'il y a pas mal de questions donc ça je n'arrive pas. Heu, il va être disponible à partir de 13 novembre, pardon. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 novembre. Il n'est pas encore disponible parce que je tenais beaucoup de vous informer, vous expliquer avant que vous ayez les voir. Exactement parce que vous pouvez l'accéder qu'une seule fois. Donc, allez faire l'exercice une fois que vous êtes sûr d'avoir bien pris des notes, d'avoir suffisamment suivi les cours, vous voyez? Donc c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai pas laissé disponible, pour l'instant. Je voulais d'abord parler avec vous, pour vous expliquer comment va se passer les conditions et à partir de cela, être clair, net, et juste avec vous. Donc voilà. Heu et de toute façon, sur la vidéo d'aujourd'hui, de cours de théorie de la communication, d'accord? J'explique un peu plus cet exercice. Heu, et aussi, je fais une sorte de récapitulatif, hein. Je parle dans cette vidéo de tout ce qu'on a déjà vu pour l'instant. Ça veut dire, je reprends les problématiques de la communication, de l'information, les problématiques de, heu, la théorie hypodermique et j'avance sur les contenus. Et il faut absolument que vous voyiez cette vidéo-là parce que, l'enregistrement du cours d'aujourd'hui que je vais vous transmettre, je vais juste pour vous montrer, la vidéo, elle est déjà disponible, hein, sur YouTube. Ah, les liens, ils ne marchent pas. Attends, parce que j'ai mal, j'ai mal fait. Je viens de mettre sur les chats, je vais mettre les liens qui marchent. Voilà. Celui-là, c'est les liens YouTube pour la vidéo. Mais soyez calme, soyez tranquille. Je veux encore vous envoyer un autre message avec ces liens. Donc, c'est juste si vous voulez aller voir tout de suite, voilà. La vidéo, elle est déjà disponible sur YouTube. Donc, voilà. Donc, je parle de ça et je ajoute un nouveau contenu. Ces nouveaux contenus, en fait, il va aussi être présent dans ces exercices. Donc, c'est pour ça que 1, l'effet de pouvoir accéder une seule fois à cet exercice, c'est et 2, l'effet d'avoir un nouveau contenu dans cette vidéo, c'est en raison de ces deux choses. Je vous conseille fortement de d'abord aller regarder la vidéo, hein, et après regarder les anciennes vidéos aussi, hein, heu, si vous n'avez pas pris de notes, jusque présent et tout ça, allez regarder les autres vidéos, si vous n'avez pas de bonne mémoire, allez regarder d'autres vidéos pour pouvoir bien, répondre l'exercice. D'accord?
évidemment, malgré l'effet que je fais en petit récapitulatif, ça ne veut pas dire que toutes les questions concernant, par exemple, ce qu'on a vu de la communication, euh, ils seront présents. Euh, elles seront présentes. Ça veut dire que euh, ça veut dire que je parle évidemment de la problématique de la communication, de l'information sur cette nouvelle vidéo aussi, en tant que récapitulatif, mais il y a des questions aussi qu'on a vues à la base dans les cours qui j'ai pas parlé dans cette nouvelle vidéo, mais que elles sont présentes en tant qu'exercice là. Donc l'idée de faire on va dire, ces rappels, ces récapitulatifs, c'est vraiment de jeter un peu la lumière sur quelques sujets pour montrer que ces sujets ils sont importants. Donc, il faut revenir sur ces sujets-là et, 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 et prendre des notes, voilà, et les étudier pour pouvoir bien répondre l'exercice en général. Et voilà. Donc, encore une fois, il va être ouvert à partir de midi, cet exercice. Mais il ne faut pas aller voir tout de suite l'exercice, hein, parce qu'encore une fois, vous pouvez y accéder qu'une seule fois. Vous voyez? Donc, prendre votre temps. À partir du moment que vous vous sentez prêt, vas-y lui répondre. Vous voyez, donc c'est exactement ça. Il va être disponible jusqu'au 13 novembre. Vous avez une semaine là pour se préparer. Et jusqu'au 13 novembre, je veux dire jusqu'au midi 13 novembre. Donc, si vous voulez vous réveiller le vendredi 6 heures du matin et dire là, je suis prêt pour répondre, voilà, vous pouvez faire. Donc, voilà. Il y a des questions de choix multiples et des fois, dans les choix multiples, il y a deux bonnes réponses. Moi, je suis pas trop méchant, donc tous les, les questions qui ont deux bonnes réponses, moi, j'ai mis les commentaires en disant choix multiple, deux bonnes réponses. Donc, dans ce genre de questions, vous allez savoir qu'il faut cocher deux cases pour faire valoir la réponse. Et à la fin, au 14 novembre, je vais avoir la réponse de tout le monde, donc je vais avoir les évaluations. Donc, je peux vous envoyer un tableau avec vos notes si vous souhaitez. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'exercice ou la vidéo même de théorie de la communication? Encore une fois, les liens, c'est là de la vidéo, de la nouvelle vidéo pour les cours d'aujourd'hui, est là sur les chats. Mais évidemment, vers midi, je vais vous envoyer encore un mail en expliquant, en réexpliquant les conditions et tout ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il a des questions par rapport à ça, théorie de la communication? Je dirais que il y a des points négatifs, peut-être plutôt pour moi qui est pour vous. Hein. On va dire que l'exercice, en fait, il va mesurer ce que vous avez retenu aussi. Et il va me donner aussi un retour de cours. Si c'est assez clair, si c'est pas assez clair, voilà. Hein. Il y a la base, comme vous, normalement, vous avez que un examen, parce que les théories de la communication, c'est en cours.
qui compte qu'avec l'examen à la fin. Je trouve que c'est pas forcément juste de vous faire préjudice à ces moments-là. Vous voyez? Donc, je pourrais dire que il peut impacter dans votre note, mais que de façon positive. Ça veut dire que pour pousser votre note vers le haut. C'est pour ça que je recommande fortement que vous les faites, vous les fassiez. Mmh. Oui, vous les fassiez, oui. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, si je réussis à répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense que c'est un peu clair, ce qu'on va faire par rapport. Ah oui, Déborah, tout votre temps, en fait, les questions, chaque question n'est pas, n'est pas chronométrée. Ça veut dire qu'il n'y a pas un temps limite, vous voyez? Donc, vous pouvez, dépenser 1 minute, comme vous pouvez dépenser, 10 minutes. Il n'y a pas de temps limite, pour répondre, une telle question. Mmh. Par contre, évidemment, vous avez jusqu'au 13 novembre pour le faire l'exercice, hein. Et je vous attire l'attention le fait que, si je ne me trompe pas, après, quelques minutes d'inactivité, lui-même, la plateforme même, vous déconnecte. Mais c'est histoire, je pense, que de 10 minutes, d'inactivité. Donc, il faut faire attention à ça. Mais ça, c'est la plateforme. Moi, je peux pas, je contrôle pas ça. Je pas, mais je sais même pas si pendant l'exercice, il a cette contrainte. Mais il faut faire attention pour ne pas laisser les questionnaires là et aller, je sais pas, prendre une douche, voilà, parce que sinon, vous allez évidemment perdre votre connexion. Ça, les prêts, les faits, pour question de sécurité même. Donc, voilà, je je vous attire attention à ces faits-là. Heu, si vous n'avez plus de questions par rapport à cette histoire de théorie de la communication, maintenant on peut parler de méthodologie. Encore une fois, je m'excuse pour tout ça parce que, c'est les je tenais beaucoup de parler, directement avec vous parce que je pense comme ça, s'il a des questions supplémentaires qui ne sont pas répondues, dans la vidéo et tout ça, c'est le temps de 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 parler là, vous voyez? Je trouve que c'est plus juste vers vous et comme j'ai dit, je ne vais pas pouvoir être présent, avec vous parce que j'ai une réunion donc voilà. Heu, bon, si nous si encore une fois, si vous avez encore des questions, hein, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous hésitez pour n'importe quelle que soit la raison, avant d'y accéder l'activité, l'exercice serait prêt, heu, écrivez-moi, mmh. La dernière chose que vous allez faire, c'est d'accéder le l'exercice, d'accord? Vous pouvez m'écrire, et pour demander de consignes, une nouvelle explication des choses, de genre, j'ai pas compris si l'exercice il va être comme ça, voilà. Des questions pratiques, hein. Évidemment, je ne veux pas répondre forcément des questions théoriques parce que pour ça, il a l'enregistrement des cours. Donc, il est court, ils sont tous disponibles sur YouTube. Si vous pouvez même taper, hein, vous pouvez même taper sur les machins de recherche là, YouTube,
mon nom et prénom, Alexandre Provence Babo, là, et vous allez trouver, j'ai ouvert une chaîne avec toutes les vidéos. Donc voilà, hein. Vous pouvez aller les consulter, ils sont. Donc voilà. Bon. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on va parler des méthodologies, hein. On va parler de cours même aujourd'hui, parce que j'ai aussi une activité pour vous. Donc là, vous devrez probablement dire, oh là là, mais il est con ce mec-là. Oh, il nous fait chier. Mais attendez, je suis pas trop méchant. Il a pire, hein, il a pire dans la vie. Mais je peux rien faire si j'ai deux disciplines différentes avec vous, hein. Euh, pour les cours de méthodologie, on a aussi une activité, hein. Euh, cette activité, c'est pas un exercice comme celui-là de théorie de la communication, c'est un travail, hein. Euh, et je vous assure que si vous avez suivi mon conseil de, après chaque cours, essayer de faire tout ce que tout ce que nous avons réalisé, hein, vous, vous, vous pouvez les faire presque de façon instantanée, hein, presque sur les moments même. Donc, pour les cours de méthodologie, là je parle de méthodologie, hein, on a une activité qui consiste en élaborer euh, les premières parties de votre mémoire de stage, hein. Je vais partager mon écran parce que là, dans ces moments, vous pouvez aller sur Eprel et vous allez trouver sur les cours de N1 méthodologie avec moi un travail. Sur l'onglet travaux, vous pouvez trouver un travail. Moi, je veux partager mon écran avec vous pour vous montrer ce qui est là sur les machins. Euh, Bon, probablement, vous voyez que là, il a mon écran Google Chrome. Vous voyez qu'il a mes mails ouverts. Je suis aussi la présidentielle américaine. Là, c'est un truc d'ouf, quoi. Voilà, là, ça fait. Oh là là. Donc voilà. Euh, les trucs, c'est que là, je suis sur le travaux, hein, travaux, méthodologie. Vous allez trouver un travail qui s'appelle mise en forme et mise en page de rapport des stages. Avant d'entrer, pourquoi je vous demande ça, hein? Je vous demande ça pour la simple raison que au moment que vous faites votre rapport de stage, que vous devrez vraiment faire votre rapport de stage, ça, une bonne partie sera déjà prête, hein. Donc voilà, vous allez avoir la difficulté juste d'écrire votre rapport de stage. Voilà. Bon, d'abord, je vous invite alors pour ce travail d'assumer un jeu de rôle, hein. Donc, pour commencer, je vous invite à aller sur l'onglet Documents et liens, ou à cliquer ici, hein. Je pense que vous voyez bien mon écran. Donc, à cliquer ici, et vous allez voir que ça va télécharger un tableau Excel, un fichier Excel. Ces fichiers Excel, il est divisé par groupe. Vous êtes les groupes 2. Dans ces fichiers Excel, il y a des métiers insolites. Il y a des métiers en commun. Il y a des métiers qui n'existent pas. Et chacun d'entre vous a un métier qui vous a été assigné, hein. Les choix de métier par rapport aux personnes, c'était un choix complètement aléatoire.
Là, on est déjà sur les deux. Hein. C'était complètement aléatoire. Ça veut dire que je n'ai pas pensé à attribuer. On va voir. Je vais ouvrir les fichiers. J'imagine que vous êtes en train de suivre avec moi. Vous êtes bien les groupes 2. Hein. Donc, par exemple, Diane, c'est les métiers de testeur de toboggan. Vous voyez? Anthony, c'est pleureur professionnel. Voilà. Et comme ça. Donc, c'est que je vous demande. Ah, vous voyez pas, je pense. Ah oui, vous voyez pas parce que je. Pardon. Merci de m'avoir signalé, Déborah. Je vais changer le. Je pense que vous voyez toujours mon écran. Je vais faire autrement. Voilà. Merci de m'avoir signalé, Déborah. Bon. Là, vous voyez que le fichier Excel, il est là. Hein. Donc, groupe 1, 2, 3. Je vais juste voir. Voilà. On voit que les groupes 2, il est là. Métier, nom, prénom. Donc, on a vu là. Les 1, c'était de télécharger les fichiers. Vous pouvez cliquer ici. Voilà. Les 2, trouver sur les fichiers, trouver sur les fichiers les métiers associés à votre nom. Donc, pardon. Donc, je profite que Déborah, elle est là, elle participe bien. Donc, Déborah, c'est un épouvantail humain. Hein. Par contre, ça, c'est un vrai métier. Hein. Mais ça va pas ça va pas être très important. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de métiers bizarres. C'est que existe, c'est qui n'existe pas. J'ai découvert en faisant ça pas mal de métiers bizarres qui sont vrais. Hein. Par exemple, le sexeur de poussins. Hein. En fait, j'ai découvert que c'est trop difficile de définir les sexes de poussins. Donc, il y a un spécialiste vétérinaire, voilà, qui fait que ça. Donc, c'est ouf, quoi. J'ai trouvé ça énorme. Donc, il y a pas mal de métiers qui sont de vrais métiers. Euh, voilà. Donc, vous allez trouver votre nom et prénom associé à un métier et vous allez utiliser les métiers associés pour faire ce travail. Donc, je vous invite vraiment à assumer ces jeux de rôle. Non, exactement. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Vous allez utiliser, parce que comme on avait vu, je vais me prendre mon modèle. Ah, voilà. Je vais prendre mon modèle et je vais vous expliquer pourquoi je vais vous attribuer en métier. Parce qu'en fait, vous voyez probablement mon truc Word, là, qui est le modèle de mémoire de stage. Hein, et il faut avoir un titre de mémoire, le nombre de lettres prises, les secteurs et missions. Voilà. C'est en fonction de cela que j'ai mis mon métier. D'accord? Donc, comme ça, je peux me rassurer que chacun a fait les siens. Vous voyez qu'il y a une sorte d'individualité dans votre travail. Voilà. Donc, c'est pour ça. Mais par exemple, les remerciements, vous n'allez rien écrire parce que vous allez écrire quelque chose quand même, mais ce n'est pas par rapport à votre métier. Les résumés, vous allez écrire quelque chose, mais ça peut avoir un rapport, ça peut ne pas avoir un rapport. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais il ne faut pas vous inquiéter avec ça pour l'instant, parce que c'est juste pour figurer dans les titres, dans les secteurs, voilà. Et voir comment vous allez faire pour mettre tout dans une bonne mise en page, une bonne mise en forme. Voilà.
Donc, pour revenir là sur les consignes, hein, celui-ci, les métiers, sera les métiers que vous allez utiliser pour réaliser les devoirs, comme je viens d'expliquer. Si les métiers indiqués sur la liste n'est pas les mêmes sur les travaux rendus, votre note sera de 0. Hein. Donc, et les métiers, ils étaient organisés de façon aléatoire. Et encore une fois, si vous allez sur la liste, vous allez voir que les noms des métiers, ils sont tous organisés de façon aléatoire, même par rapport à les autres groupes. Hein. Et ils sont tous en masculin parce qu'il il y avait des métiers que j'avais aucune idée de comment le rendre au féminin. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de prendre tout masculin. C'est pas un choix sexiste, hein, pour être clair. Mais voilà. Bon. Du coup, il faut que vous utilisez absolument ces métiers associés avec votre nom, prénom. Les 3. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous utiliserez les métiers qui vous a été assigné pour réaliser la première partie des éléments prétextuels de la structure de votre rapport de stage dans son intégralité, selon les règles et les consignes transmises pendant les cours, c'est-à-dire la mise en forme et la mise en page des éléments suivants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ce que je vous demande, c'est de faire la mise en page et la mise en forme de ces éléments-là. Page de couverture, page de garde, page de l'engagement de l'étudiant vers les codes de la propriété intellectuelle et une reproduction du code de la propriété intellectuelle, les remerciements, les résumés et abstracts. Par contre, on sait très bien que autant pour les autres, là, pour ces 3 premiers éléments, il n'y a pas de texte que vous devrez rédiger en vrai. C'est juste au copier-coller de code là. Il y a les titres, évidemment, que vous devez les créer, mais il n'y a rien de spécial. Hein. Par contre, sur les remerciements, les résumés et abstracts, il y a un petit texte. Qu'est-ce que je vous demande dans ce petit texte? Donc, c'est ça. Pour les remerciements, vous n'êtes pas obligé d'insérer les noms des personnes, mais d'élaborer un texte de remerciement en suivant la mise en page et la mise en forme présentées pendant les cours. On a vu que les remerciements, ils sont là. Il y a une mise en page, il y a une mise en forme. Et on a vu aussi... attendez. C'est pas communication professionnelle, c'est méthodologie. On a vu que... on a vu par exemple que pour les remerciements, il y avait quelques consignes là, le maître des stages, l'équipe pédagogique, les personnes. Voilà. Donc, ce que je vous demande, c'est exactement de écrire un texte des remerciements en prenant en compte cette relation d'importance. Hein. Et évidemment, si vous voulez remplir avec des noms, vous le pouvez, mais si vous voulez laisser les noms des gens en blanc, vous le pouvez aussi. Donc, voilà. D'accord? Et le texte des remerciements, ça ne va pas changer non plus pour vous à la fin du travail. Donc, à la fin de votre rapport de stage. Donc, c'est vraiment pour laisser prêt déjà pour vous. Hein. Bon, il y a aussi la question de résumé. Hein. Pour les résumés et l'abstract, vous n'êtes pas obligé de développer un texte proprement dit. Je dis ça parce qu'on a vu que pour les résumés et l'abstract, normalement, les résumés d'abstract, ils doivent avoir une petite introduction, un objet de recherche, expliquer votre objet de recherche, expliquer votre problématique, expliquer l'objectif de travail, de votre objectif aussi, l'hypothèse, pourquoi votre travail est important, la méthodologie que vous avez utilisée dans votre travail, parce qu'il y a, en fait, on peut dire de méta-méthodologie, parce que la méthodologie qu'on est en train de voir, c'est une méthodologie,
mais il y a aussi une méthodologie dans la méthodologie. Donc, une méthodologie qui parle de la méthodologie, c'est la métaméthodologie. Donc, voilà. Et votre résumé, il doit avoir une conclusion. Oui, ça, c'est pour votre vrai travail. Hein? Vous allez penser à ça pour votre vrai travail de mémoire de stage, votre vrai rapport. Mais pas pour celui-là. D'accord? Oh, pardon. Pour celui-là, vous n'êtes pas obligé de développer un texte proprement dit, mais seulement quelques phrases qui peuvent ou pas ou non avoir un lien avec, avec votre métier. Ça serait très sympa d'avoir un lien avec votre métier parce que moi j'aime bien que vous arrivez à exercer votre créativité. Donc quand vous arrivez quand même à l'exercer, voilà. Par contre, ces phrases et tout ça, voire entre 4 et 5 phrases, qui permettront de démontrer que vous avez bien appliqué la mise en page et la mise en forme du résumé et de l'abstract, sans oublier évidemment de l'utilisation des mots-clés. Par rapport à ça, on voit que, je prends le modèle, on voit qu'il y a une mise en page caractéristique carrée de résumé et de l'abstract, vous voyez. Et c'est pour ça que je vous demande 4 ou 5 phrases, parce que 4 ou 5 phrases, ça va permettre d'avoir environ 4 lignes, 3 4 lignes, hein, même voire 5, 6. Donc avec 5 lignes, je suis capable de voir la bonne mise en page. Vous voyez la bonne mise en forme aussi. Vous voyez? C'est pour ça, les textes que vous allez mettre là, je vais lire évidemment parce que j'aime bien savoir ce que vous avez pensé, ce que vous avez fait. Mais voilà. Mais c'est par exemple, là on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 lignes. Hein. Si je fais comme ça, là je peux déjà voir, vous voyez, avec 5 lignes, je peux déjà voir la bonne formatation. Vous voyez? Donc, c'est ça que je vous demande. Les contenus de texte, vous pouvez soit parler de votre métier, soit parler de vous, soit parler un peu de n'importe quoi. Mais ça serait drôle si vous arrivez à assumer ces jeux de rôle-là. Et évidemment, il y a une question. Oui, c'est exactement ça, Diana. C'est préparer toute la mise en page, la mise en forme de votre vrai rapport de stage. T'as tout à fait, pardon, vous avez tout à fait compris. Hein. Qu'est-ce qu'on doit inclure concrètement dans nos phrases? Voilà. Ce que vous voyez déjà, c'est que les parties prétextuelles, vous n'avez aucune chose à ajouter de votre vrai travail. Hein. C'est juste de faire, je vais vous montrer exactement. Il faut pas oublier que, voilà. Il faut pas oublier que, là j'ai mis, il faut pas oublier évidemment de l'utilisation des mots-clés. Par l'utilisation des mots-clés, je vais dire qu'il y a une mise en page aussi particulière, hein, une mise en forme et une mise en page particulière, où les mots-clés, là c'est en gras, et que chaque mot-clé est séparé par un point, vous voyez. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a une mise en page et une mise en forme, c'est là. Et pour l'instant, votre exercice, il s'arrêtera là. Mais, juste pour finir là, et je vais arriver à votre question, les titres de votre mémoire de stage, normalement dans votre vraie mémoire de stage, qu'est-ce que vous devrez changer? Hein? Je vais prendre là. Dans votre mémoire de stage, vous allez devoir écrire les titres, nom de l'entreprise, les secteurs et missions. Voilà, c'est que vous allez changer dans votre vraie mémoire de stage. C'est que vous allez changer aussi
dans ces travails-là. Nom et prénom d'étudiant, bon ça, j'imagine que vous le savez, hein. Et là, on tombe sur la dernière consigne, hein, que sous la direction de madame, monsieur, le tuteur de stage à l'UPEC. Par rapport à ça, je vous propose, si vous souhaitez, hein, si vous souhaitez, pour que vous puissiez remplir les maximum d'éléments dans le travail, vous pouvez me considérer comme votre tuteur. Ça veut dire que si vous voulez remplir la case de sous la direction de, vous pouvez me mettre en tant que votre tuteur. Donc là, honnêtement, c'est un texte, on va dire standard, hein, ça figé, ça ne change pas. Donc vous allez écrire avec vos propres mots les remerciements, évidemment, hein, parce qu'il faut respecter aussi, pour écrire avec votre propre mot les remerciements, par contre, il faut respecter ça. Il faut respecter l'ordre de remerciement, voilà. Encore une fois, si vous voulez utiliser des noms fictifs ou pas, vous pouvez, hein. Mais la rédaction des remerciements, voilà, c'est avec votre propre mot, vos propres mots. Les résumés, pardon, et pour les remerciements, vous pouvez tout à fait déjà écrire des remerciements qui vous allez utiliser pour votre vraie mémoire. Parce qu'à la fin, vous devrez juste changer les noms des gens. Voilà. Les résumés, vous n'avez pas un vrai sujet pour l'instant. Donc, ça ne va pas servir à grand-chose d'écrire quelque chose de très complexe sur les résumés. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'écrire soit n'importe quoi, soit quelque chose avec votre métier effectif. Et les mots-clés, avec la bonne mise en page et la bonne mise en forme. J'ai dit tout ça, pourquoi? Parce que c'est que je vais évaluer, je reviens vers vous pour l'instant, c'est que je vais évaluer, c'est exactement si tout ce que j'avais dit, vous avez saisi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je veux voir aussi si vous avez toutes les compétences nécessaires de propre logiciel pour faire tout ça comme il faut. Et 3, avec cela, on peut déjà avancer dans votre vrai rapport de stage. Vous pouvez déjà avancer dans votre vrai rapport de stage, hein. En plus, si vous arrivez à votre tuteur de stage avec ces modèles prêts, il va dire « Oh là là, mais c'est très bien, la moitié du chemin est déjà faite, quoi. » Parce que ça prend, mine de rien, ça prend du temps pour votre tuteur de stage vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pour vous aider, vous avancer. Parce qu'à la fin, avec ces documents prêts, même si les métiers effectifs, vous pouvez tout à fait changer les noms, changer la mission, changer d'autres choses pour votre vrai rapport. Donc, au même temps que je peux vous évaluer, ça permet de vous faire avancer aussi de l'autre côté. Donc, voilà. Est-ce que, Diana, est-ce que c'est clair ça ou au niveau de qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous devez changer ou pas? Non, Maëlie, c'est 4-5 phrases pour les résumer. Quand je parle de 4-5 phrases, c'est que pour les résumer, que vous devrez faire 4-5 phrases. Pour pour les résumer. L'autre partie, c'est vraiment faire la bonne mise en page. Tout, en fait, tout cela va devenir votre vrai rapport de stage. Parce qu'après, une fois fait, vous pouvez effectivement l'utiliser pour votre vrai rapport de stage. Il va falloir juste changer les noms, juste changer les titres que vous avez écrits à la base et faire votre vrai résumé. Voilà, c'est pour ça que je dis, je vous demande juste 4 ou 5 phrases que pour les résumer, parce que c'est la seule façon que j'ai de voir si vous avez appliqué la bonne mise en page, la bonne mise en forme. Voilà. En fait,
Il est pas, je peux pas, les modèles, je veux partager avec vous là, juste pour vous montrer. Euh, Attendez. Mais voilà, en fait, les modèles, on a construit, on a construit ensemble pendant tous ces cours-là. Voilà. Et donc, je ne peux pas vous donner les modèles parce que les buts d'exercice, c'est de vous-même, vous les faire. Donc, par contre, c'est que, il faut dire, c'est que nous, nous, on a, comment je peux dire, on a tous les cours enregistrés. Donc, vous pouvez évidemment l'accéder et chercher toutes les parties sur lesquelles on a parlé de modèles. Et ça, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner les modèles. Parce que les buts de cet exercice, c'est exactement que vous les faites. Voilà. Mais, bon, voilà. Parce que ça fait partie, en fait, de l'évaluation. Pour voir si vous avez bien saisi, si vous n'avez pas bien saisi. Voilà. C'est pour ça que je suis désolé, mais moi, je ne peux pas les faire. Par contre, chaque pas est sur euh, est présent sur les vidéos. Mm. On a bien fait ça ensemble. Mm. C'est aussi pour pas avoir l'impression que j'ai dit des choses que, voilà, ça va pas être utile pour vous. Mm. Donc voilà. Ah oui, et une chose très importante, hein, je vais vous montrer. Encore une fois, là, je considère qu'une personne qui maîtrise le logiciel et les conditions de travail est capable de faire cet exercice en 1 heure. Mais je vous laisse quand même une semaine. Hmm. Donc, vous devez rendre les fichiers de ce travail individuels au format Word. Pourquoi au format Word? Parce que moi, je n'arrive pas à avoir accès à euh, votre mise en page, ni à votre à la mise en page, oui, pas à la mise en forme des choses euh, en PDF. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin vraiment de, euh, de format Word. Et vous devrez les rendre tout pareil que l'autre exercice pour les 13 novembre aussi, jusqu'à midi. Hmm. Donc, je pense que c'est honnête. Une petite remarque, tout travail rendu en dehors de cette plateforme, en dehors de l'EPREM, ne sera pas pris en compte. Voilà. Hmm. Mais c'est exactement ça que je viens de dire. 4-5 phrases, vous devez faire toute la mise en page, la mise en forme, mais pour les résumer, juste 4 ou 5 phrases, ça peut être n'importe quel genre de phrase. Ça serait intéressant si ce sont des phrases qui ont rapport avec votre métier, euh, mais vous n'êtes pas obligé. Mais 4-5 phrases pour votre résumé, ça suffit, parce que plus les mots-clés, hein, évidemment, il ne faut pas oublier. Euh, et comme ça, je peux voir la bonne mise en page, la bonne mise en forme que vous faites. Voilà. Mais sinon, toute l'explication que je viens de faire, là, toute l'explication que je viens de faire, vous avez accès, hein, c'est tout là sur le travail. Hein. C'est pour ça là. Pour les résumés abstracts, ils sont là. Hein. Voilà. Bon, donc je vous remercie d'être présent. Vers midi, je vais vous envoyer un mail pour répondre quelques questions. Hmm. Et si vous avez des questions, des doutes,
et tout ça, n'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et que vous soyez sages. Et au revoir. Merci, bon week-end.